Je sais pas si vous avez vu, mais ces derniers temps, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, on voit de plus en plus des gens parler d'un défaut principal du FC Barcelone cette saison, et depuis quelques temps, quelques mois, voire quelques années, c'est une notion d'équipe qui n'est pas assez méchante sur le terrain. Alors on se rappelle bien évidemment que ne serait-ce que l'année dernière, nous avons été champions de Liga, que ça a permis à une génération de remporter un premier titre à une échelle conséquente, parce qu'on s'en rappelle, ça faisait quelques années que finalement il y a certains joueurs qui n'avaient jamais connu de titre à une échelle assez importante, significative, qui venait concrétiser une bonne année entière. Nous avons eu par-ci par-là des victoires en Coupe du Roi, mais cette Liga, c'était vraiment une consécration pour une génération. Mais si notre curseur d'équipe qui connaît et qui commence à apprendre la victoire, il s'est amélioré grâce à cette Liga, en revanche, cette notion d'équipe qui fait mal, d'équipe méchante, ce curseur il n'a pas vraiment augmenté. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et si en disant équipe tueur, équipe plus méchante, on parle tout de suite, immédiatement de ce qui se passe dans la surface, du côté offensif de cette équipe-là, vous allez vous rendre compte qu'en fait ça se situe dans plusieurs phases du terrain. C'est pas justement que en attaque. Et mise bout à bout, toutes ces phases du terrain, toutes ces petites notions où il nous manque ça justement, ça a un impact sur nos résultats. Alors bien évidemment, vous n'êtes pas passé à côté, je le pense. Si je fais cette vidéo aussi, c'est par rapport à la déclaration de Gundogan après le Classico. Cette déclaration dans laquelle il dit que lorsqu'il est rentré dans le vestiaire après la défaite, il s'attendait à voir plus de colère de la part des joueurs et qu'il s'est retrouvé sur des joueurs qui certes étaient un petit peu tristes, mais qui manquaient de hargne et ce caractère où on a la rage justement d'avoir perdu, surtout un Classico. Ça permet donc de parler du premier point indicateur d'une équipe qui n'a pas assez faim, c'est ce point surtout mental. Vous allez le voir, ça va se poursuivre sur tout le long de la vidéo, cette notion de mental, mais déjà dans le résultat. On voit qu'une équipe Barcelone qui, oui, a eu ses traumatismes durant des années, etc. Des traumatismes, des échecs qui nous obligent à rester humbles d'une certaine manière, mais qui ne doivent pas nous empêcher d'être énervés lorsque nous faisons un mauvais résultat. Il faut qu'on garde une certaine exigence, une exigence qui s'est perdue, mais une exigence dans la victoire et dans la défaite. Le problème, c'est que même dans la victoire, moi j'ai vu trop de personnes, même que ce soit Xavi, l'entraîneur, certains joueurs, qui se contentaient des fois de victoires dans lesquelles ils ne devaient pas finalement être contents. C'est un peu facile de dire ça, mais dans lesquelles on devait remettre en question certains points et qui n'étaient pas remis en question. À une certaine époque, le Barça, même quand on gagnait quelques matchs, on se disait ok, ouais, on a gagné, mais dans le jeu, il manquait ça. Là, je trouve que cette exigence, on l'a perdue, surtout dans la victoire. Même quand on gagnait des matchs étriqués, on essaie un peu de mettre les œillères et de se dire, ok, ça passe. Et surtout, ce qu'il ne faut pas perdre et ce qui est difficile de conserver, c'est aussi une exigence dans la défaite. Commencer à apprendre de ces défaites. Alors si nous, comme je l'ai dit durant ma vidéo après le match contre le Real, en tant que, entre guillemets, créateur de contenu, ou les gens sur les réseaux sociaux, etc., on peut se satisfaire de certaines personnalités, de certains joueurs, de certaines individualités après un match. Mais les joueurs et l'entraîneur, ils ne peuvent pas se satisfaire d'une défaite, surtout dans un Classico. C'est pas possible. Nous, on est là après pour éviter que ça s'enflamme, éviter d'être complètement dans le défaitisme, d'être catastrophé par une défaite contre le Real, et se rassurer en examinant des petits points par-ci, par-là qui pourraient être bien. Mais eux, en tant que tels, ils doivent avoir la rage après cette défaite dans le Classico. Ça, ok, c'est la partie mentale, etc. C'est ce qui se passe un peu en dehors du terrain. Mais tout de suite, on aborde un des premiers principes qui, sur le terrain, prouve justement que cette faim, que cette hargne, elle s'est perdue avec le temps. Et ce point-ci, c'est sur la possession. Le Barça, on est une équipe historiquement, on le sait, tout le monde le sait, depuis des années et des années, certainement aussi à ce monsieur-là, on a favorisé cette idée d'équipe qui est une équipe de possession. Alors la possession pour la possession, si vous me dites on est une équipe qui a 75, 70, 80 possessions de balles, mais qui fait 5 tirs à la fin du match et qui n'a aucune occasion nette, oui ça ne sert à rien, la possession pour de la possession. Moi si plus jeune je pensais que c'était quand même très bien, avec le temps j'ai remarqué quand même que c'était inutile. L'objectif c'est pas d'avoir de la possession pour de la possession, mais c'est d'avoir de la possession constructive, de la possession dynamique, mais continuer à faire mal à l'adversaire. Souvenez-vous à l'époque où le Barça ont dominé le monde à travers ça, à travers le tiki-taka, c'était pas un tiki-taka juste pour se faire des passes. Les joueurs, ils bougeaient entre eux. On faisait des taureaux, ça énervait l'adversaire. D'une certaine manière, c'est un peu méchant de le faire. Alors quand je dis méchant, c'est pas on est des petits méchants, nanana. Mais si on veut faire mal à l'adversaire, on le fait bouger dans les petits espaces, hop, petit taureau, on est trois dans des espaces restreints et on les fait bouger à droite à gauche. On bouge les joueurs, etc. C'est dynamique. Aujourd'hui, on est sur une possession déjà
qui se voit de moins en moins. On a beaucoup moins de séquences très longues du côté du Barça comme on voyait avant. Et en plus, quand on les a, ces possessions longues, c'est très souvent handball, quoi. C'est gauche, droite, gauche, droite. Alors qu'avant, ça bougeait plus. C'était des possessions plus compliquées, plus étriquées, on élargissait. Et surtout, on rendait fou notre adversaire. On avait cette envie et ce plaisir chez les joueurs de rendre fou l'adversaire avec cette possession. Et ça, de fil en aiguille, on l'a perdu. Autre point aussi qui caractérise cette non-envie, entre guillemets, de faire mal à l'adversaire, c'est ce manque de présence dans le contre-pressing et le pressing. Et également, aux grandes époques du FC Barcelone, c'était un de nos points forts. C'était ce qui nous démarquait des autres équipes, ce qui nous permettait vraiment de dominer l'Europe. Aujourd'hui, on l'a perdu. Sauf que ça, il me semble également que ça vient d'un manque de rage, un manque d'envie de la part des joueurs de vouloir juste récupérer le ballon le plus vite possible. C'est pas totalement en désaccord et c'est un petit peu lié quand même à la possession, à savoir que quand on avait nos possessions longues, etc., on rendait fou l'adversaire, le mec il manquait d'oxygène, du coup dès qu'il a récupéré le ballon, il envoyait le ballon devant et le récupérait très vite, donc c'est quand même un petit peu lié, si on avait plus de possession, ce serait peut-être plus facile de récupérer le ballon vite, mais voilà, à partir du moment où on l'a perdu, je vois plus toute cette équipe qui fonce sur le joueur, qui fonce intelligemment, bien évidemment, parce que l'objectif c'est pas de se jeter corps et âme n'importe comment sur le joueur, mais plus de réfléchir sur le positionnement, je vois plus cette équipe avoir envie tout de suite de récupérer le ballon, ne pas laisser à l'adversaire des phases de possession, ne pas laisser à l'adversaire la possibilité de respirer, avoir envie de lui mettre la tête 6 pieds sous terre, de lui faire mal. Et cette idée de contre-pressing, elle se perd. Si par moment on essaie à droite à gauche de le faire, on a bien remarqué déjà qu'on le faisait très mal et qu'ensuite on le fait pas assez. Et donc ça découle également d'un manque de faim, j'ai l'impression, de la part de l'effectif de FC Barcelone. Et dernier point, qui est bien sûr celui auquel on pense le plus immédiatement lorsqu'on évoque cette idée d'équipe non tueur, entre guillemets, c'est devant les cages, ce qui va se passer dans la surface de réparation, justement. Et là, on est situé entre deux notions. La première, c'est le manque de qualité technique, parce que bien évidemment, c'est purement technique. Si tu as perdu un David Villa, si tu as perdu un Eto'o, si tu as perdu un Messi, si tu as perdu un Neymar, si tu as perdu un Suarez, si tu as perdu même un Pedro, qui étaient des gens qui, face aux cages, savaient marquer, évidemment, tu perds une certaine qualité. Mais j'estime quand même qu'on conserve des joueurs qui ont une capacité quand même à planter des buts. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus cette envie d'exploser la cage adverse, de marquer, d'avoir la dalle dans la surface de réparation, ne pas laisser un ballon traîner, en profiter le plus possible et marquer ce but. Et surtout, après, quand on a marqué un but, les enchaîner. Souvenez-vous, dans les grandes époques, etc., quand on jouait contre le top 10 de la Liga, on pouvait peut-être mettre 2-3 buts par-ci par-là, et encore, des fois, ça faisait des grands envolées. Mais dès qu'on tombait sur la deuxième, la mauvaise partie du classement de Liga, très souvent c'était des 4-5 buts, c'était pas tout le temps, mais très souvent ça l'était. Aujourd'hui c'est rare de voir un Barça qui noie son adversaire de buts, qui l'enchaîne, qui est là, qui a faim, qui met le deuxième, qui a envie de mettre le troisième, qui a envie de mettre le quatrième. Et que ce soit la finition sur le premier but ou le cinquième, on va y mettre autant d'engagement et autant de qualité dans le dernier geste. Et ça s'est perdu. Voilà, c'est aussi une phase de jeu dans laquelle on devient trop gentil alors qu'on peut tuer des matchs. Et donc la finalité justement de cette vidéo, c'est de dire que toutes ces phases de jeu-là, que ce soit l'aspect mental, avant, après les matchs, que ce soit l'aspect défensif avec le pressing, le contre-pressing, que ce soit l'aspect sur la possession et que ce soit l'aspect tueur, la finalité, c'est que dans les résultats, on est beaucoup moins bon. Et si on est content que le Barça actuellement, on soit quand même un club qui se redresse, parce que là, il y a 2, 3, 4 ans, c'était carrément, on était au fond du trou, on veut maintenant être dans le haut du panier. L'objectif, c'est de s'améliorer. Ok, sur la scène nationale, on a remporté quelque chose. Maintenant, l'objectif, c'est qu'en Europe, on montre qu'on est quelqu'un, de continuer aussi à être dominant en Liga. C'est ça l'objectif, faire partie du haut du panier, tout en sachant maintenant que nos adversaires en face de nous, ils nous attendent un petit peu plus. Mais pour faire partie de ce haut du panier, il faut améliorer cette capacité à être tueur dans toutes ces phases de jeu différentes. Parce qu'en fait, elles sont corrélées tous ensemble. Comme je vous l'ai dit, le contre-pressing, il est corrélé à ta pression. Si tu fais une pression dynamique qui dure longtemps sur beaucoup de phases, ton pressing, après, il va être un petit peu plus simple. Si tu fais un bon contre-pressing très intense, etc., tu vas te retrouver dans des situations où tu vas être plus proche du gardien et tu vas pouvoir marquer. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas ça. Et que par exemple, je donne des exemples concrets qui sont récents, contre le Shakhtar Donetsk, on mène 2-0 à un moment donné. Mais on peut mettre le 4e, le 5e, même le 6e dans ce match-là. On peut les exécuter, les mecs, on peut les terminer, mais ils reviennent à 2-1. Et ils ont un moment où ils ont 10-15 minutes où le match nul peut très bien avoir lieu. Voilà, où là, on aurait carrément crié un petit peu au scandale. Mais c'est le Shakhtar, donc il ne le fait pas. Donc on arrive à gagner, on s'en sort, on reste sur les points positifs, tout le monde est content, etc. Sauf que le problème, c'est que tu fais ça contre le Real Madrid, où on fait une superbe première mi-temps, on mène 1-0, on a des petites bribes d'occasion où on peut mettre ce deuxième but, et pourquoi pas, entre guillemets, tuer ce match-là, même si le Real Madrid, c'est compliqué de dire qu'un jour ils peuvent mourir, mais là, c'est plus le Shakhtar, c'est le Real, et en deuxième mi-temps, les mecs, ils te mettent leurs 2 buts, et ils remportent le Classico. Donc vous voyez bien que cet aspect d'équipe non tueuse de la part du Barça, ça va avoir une conséquence qui, certes en Liga,
peut-être un peu moindre, peut-être moins importante, mais dans les gros matchs de Liga qui va se faire ressentir de plus en plus, et surtout dans les matchs européens qui va être ultra importante. On ne le répète pas suffisamment, la Ligue des Champions, c'est les détails les amis. Et les détails, ça se joue aussi beaucoup au mental, beaucoup à l'envie. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit absolument améliorer. Alors encore une fois, on n'est pas là pour être totalement défaitiste, c'est des aspects qui peuvent bien évidemment très vite s'améliorer. On a des joueurs, on l'a vu, qui mouillent le maillot, qui ont envie, je pense à des Gavi, à des Fermin, à des Pedri qui vont être sur le retour, Gundogan qui s'est adressé justement au vestiaire, serait très important qu'il ait fait de cette manière-là, ça va peut-être justement permettre d'élever un peu leur mental là-dessus. Moi je suis positif sur la capacité de cette équipe à relever la tête et justement améliorer ce défaut. Mais ce défaut est très important et il ne faut pas le négliger. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo un petit peu spéciale qui n'est pas seulement dédiée à un peu la tactique mais à quelque chose qui est un peu à l'écart de ça. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en pensez, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Ciao.